Yeah, yeah, hay kul kirkway tenobori, ba de konsa kama afion tori, kirkway mir no bani da hay kambani da moi katumi, you go free, sabo baba dog, sabo, you go go, sabo baba dog, uncle feel boss, sabo baba dog, I go baba no go, sabo yo no go, I say, niko mado bezamani sina tamata gise. À la République, ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes des experts en tout. Est-ce qu'il y a des diplômés dans la salle? Applaudissez pour vous. Qui sont ceux qui n'ont pas de diplôme? Pardon, Dior. Dior, on veut discuter entre intellectuels, quoi. Nous sommes tous des diplômés ici, on est d'accord? Ceux qui n'ont pas de diplôme sont dehors. Nous sommes tous des diplômés, des diplômes obtenus après des longues études universitaires où les gens pensent avoir tout appris, comme le monsieur qui est là assis. Mais moi, à la République, j'ai fait Harvard, études environnementales, droit en gestion de conflits interconcessions, expert management entre dealers et le drogué, consultant en communication de la République, frustré de la vie sociale, frustré du gouvernement de la République, etc., etc. J'ai un CV très long. Ceux qui n'ont pas de diplôme, c'est eux les moutons qui suivent les troupeaux. On vous insulte, on vous pille, vous applaudissez. Le Niger est un pays de paix, le Niger est un pays de droit, Allah n'est kaoshi, n'importe quoi. À la République, nous avons des professionnels techniques et scientifiques, des grands chercheurs scientifiques. Nous, on sait tout. La grande cogitation se passe là-bas. La parole ne te sera pas donnée jusqu'à la fin. Les grands techniciens se trouvent là-bas. La grande cogitation, vous l'appelez FADA. Moi, je l'appelle Assemblée parlementaire. Tu penses avoir assez d'informations à la télé? Eh bien, non, mon cher. Tu es dans le loup, dans le noir, quoi. Nous, on sait tout. On sait qui sort avec qui est le vrai père du fils de qui a dragué qui a enceinté qui. Non, mais à la République, aucun dossier ne peut être classé. Nous sommes plus informés que la CIA, le KGB ou même les streams. Non, qui connaît mieux que les streams ce qui se passe entre les gens du Non, mais soyez sérieux, quoi. Aucun dossier, je vous dis, aucun dossier ne peut être classé à la République. La dernière fois, j'ai vu un dans la République qui me dit: j'ai laissé au village mes soeurs 2 vaches, mes frères 3 moutons pour venir m'installer à la République parce que c'est vous, c'est nous. C'est du village. Hein. Lui, il mange la viande, c'est un cannibale. Non, mais je vous dis, parlant de peuple, j'ai un ami qui s'appelle Ali. C'est un peu le Bianyami, dont il est déraciné. Le mec, sa femme était en train d'accoucher en pleine nuit. Le médecin de garde arrive, constate avec désolation que l'électricité ne marche pas. Nous sommes au Niger, Koubelec, blackout total. Heureusement, en bon peuple, Ali a toujours une lampe torche à portée de main. Fallait voir le mec. Et le médecin qui... C'est pas facile de faire venir un peu au monde. Hein. Ah, c'est un mec. Il va dans les bras d'Alidou. Le bébé qui pleure. Le médecin lui demande de revenir avec la torche parce qu'il y a une autre. Ali dépose le bébé qui essaie de pleurer, qui continue de pleurer. Chut, demain tu amènes le troupeau au pâturage. Il revient avec la torche. Et maintenant le médecin qui... Cette fois-ci c'est un peu plus difficile. J'en étais sûr. C'était une fille. Et dans les bras d'Alidou. Alidou arrive à côté de ses 2 bébés. Le médecin, ayant compris qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, et Alidou, revenez avec la lampe, il y a encore un autre. Docteur, est-ce que ce n'est pas la lumière qui attire les bébés là? Non mais applaudissez pour mes amis.
Parce qu'ils sont pareils avec les Maoris. Bon, c'est vrai qu'il y a une différence. Hein. Les Maoris, c'est une autre catégorie. Surtout les filles. Tchao! Non, mais les filles Maoris, quand elles voient un Kanouri, elles sont excitées. La dernière fois, elle est dans la salle, je ne vais pas dire son nom, c'est secret professionnel. Elle me dit, c'est la première fois que je l'ai rencontrée. Bonjour, demoiselle. Oui, chérie, comment tu vas? On se connaît? C'est quoi le projet? Non, on ne se connaît pas, mais je t'aime. Oh, on se calme là. Désolé, moi je suis déjà marié et... Quoi? Non, tu m'as trompé. C'est fini à tout. Ne m'adresse plus jamais la parole. Apparemment, j'ai piraté un épisode dans la tête. Bon, heureusement qu'il y avait un ami qui m'a expliqué que voilà, les Maoris, elles sont toutes comme ça. Elles sont fans de nous, quoi. Il n'y a pas de souci, on vous comprend. Je t'ai fait la place, il n'y a pas de souci. Tu seras la 798e femme. Est-ce qu'il y a des gourmandiers dans la salle? Oui. Diazibo. Faites du bruit pour Diazibo. Parce que c'est lui qui m'a donné cet espace gratuitement, quoi. Et je vous accueille pour la session moyenne ordinaire d'aujourd'hui. Diazibo. Ça existe encore les gourmandiers. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait il n'y a pas. Ça existe encore. Diazibo, Tonkwano, Champiano, salade, jardin, tout ça là. Non mais je vous dis quoi. Mais bon, on est tous d'accord que le père là, il a bien raison. Hein. Pour chaque mouton, pour chaque gosse, ça fait un mouton quoi. 3 moutons dans cette période de Taïtaori. Putain, c'est la canicule chez le mec. Pour ceux qui ne savent pas, Taïtaori, ça veut dire les temps sont durs. Les temps sont tellement durs que voir un billet de 10 000 francs est devenu événement. Ou bien, cousin? Non. Cousin? 10 000 francs, c'est comment? C'est quelle couleur? Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas monnaie. Voilà. Et le billet de 50 000 n'est pas encore sorti. Je n'ai pas encore validé ça. Ou bien, si vous voulez, on le valide tout de suite. Hein. Okay. On le voit tout de suite. Si vous êtes d'accord, le billet de 50 000 tout de suite et maintenant. Ceux qui sont pour? Ah, tu es seul, il n'y a pas de souci. Ah, il y a toi. Tu gères ça toi-même, tu le fabriques et tu peux dépenser. Autorisé par le président de la République. Tu peux t'applaudir toi-même, s'il te plaît. Merci. Voilà. Merci, citoyen rebelle. À la République, ce qui est extraordinaire aussi, c'est la réunion des chiens. Oh, c'est beau comme la rue fait voir des choses et inspire. Nous avons un colon. Le colon à la République, c'est les grands frères. Non mais c'est vrai, le mec qui vient tous les jours à la fada, il boit le thé, il mange le haricot. 0 francs dans la caisse. Ça c'est pas le colon. Le mec ce jour-là entraînant ta gueule. Le mec là, une des nuits, en rentrant à la maison, en bon automobile, à 5h du matin, rencontre un chien sur la route. À l'époque, il était en 2e année de philosophie. Vous allez comprendre après. Le mec, il rencontre un chien avec lequel il tourne son très court métrage. Il nous retrouve à l'Assemblée parlementaire et nous raconte son histoire. Eh les gars, je vous assure, les chiens réfléchissent. Eh grand, voilà, ça, ils réfléchissent. J'ai vu un chien tout à l'heure sur la route. J'ai fait ça, il est parti à vitesse. Il s'est arrêté à quelques mètres. Il était en train de réfléchir. Ce mec-là peut me faire quoi même? Je vais lui montrer de quel bois je me change. Pour revenir à vitesse vers moi, j'ai pris une pierre, je l'ai jetée, il est parti à vitesse, s'arrêter au même endroit. C'est sa réflexion, quand il fait ça, c'est sa réflexion. Ce mec peut me faire mal avec cette pierre-là, il faut que je me casse. 2e année de philosophie. 2e année de philosophie. Il remet en question tous les philosophes du Moyen-Âge. Mais bon, on a compris comment ils font leur découverte. Hein. Nous, on a compris. Ali de Zlik, l'architecte de la pensée islamiste burkinabé, il a compris comment Galilée a découvert que la Terre tourne. Après juste un casier de bière. Tout celui qui veut peser, c'est clair. Non mais c'est quoi la chose? Vous venez de découvrir. On a compris, nous aussi on va commencer à découvrir les choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce colon, il n'a pas arrêté.
Il n'a pas arrêté. Il continue toujours avec sa théorie machiavélique, isakique et n'importe quoi. Un jour, on a décidé de ne plus le voir à la FADA. Nous avons voté la loi 1945. On l'a attendu toute la journée avec son verre de thé spécial. Le mec arrive. 2 minutes, le temps de nous faire son délire, il a compris le projet. Il a déposé le verre assez vite. Hier, kwaya ce suke sama mutane cikin shayi su sha su. Les enfants là, c'est des drogués. Ils mettent de la drogue dans le thé et ça les saoule. Il a dit ça à la porte de ma maison. Mon papa était là. Mon papa. Non, mais quand il t'interpelle, le jour-là, dès qu'il m'avait appelé, il m'appelle Abdelaziz. Abdelaziz! Ah, papa! Ah bon, j'ai vu M. Zoubaïrou dans sa main. M. Zoubaïrou, c'est sa chicotte au fait. Quand j'ai vu ça. Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, ni ce qu'on vous a dit, mais wallah, c'est pas vrai, et ce n'est pas moi. Ah bon, donc je suis menteur. Non, papa, j'ai déjà dit ça, j'ai déjà dit ça. En plus, tu fais karaté avec moi. Non. Non, mais je vous dis, ça tout. Mon papa, même quand il t'écrit, il prend la lettre. Quand tu n'es pas à la maison et qu'il apprend des choses pas bien sur toi, il prend la feuille d'abord, il dépose sur la table, il prend sa chicotte à côté. Ah oui, donc c'est pourquoi tu es resté là-bas. Chante! Il écrit chante en même temps. C'est vrai. Eh ben non. Chante! Je suis toujours ton papa. Chante! Non mais bon, je dois vous avouer une chose. C'est la chicotte de papa qui m'a sauvé. Oh oui. Plus turbulent que moi, on meurt. J'ai fait ma première entrée en boîte à l'âge de 16 ans. En bon enfant de Bukoti, j'étais gang à 12 ans. Même la police nous a dit aventurer dans notre quartier. Yeah, Berida. Même la police, je vous dis, pour ceux qui connaissent l'histoire, même la police nous a dit à dans mon quartier. Nous, on vole, on viole, on pille à 13h. Ouais, être hors la loi, c'est culturel chez nous. Et en plus, on ne joue jamais au cache-cache. Ah non, c'est... Rambo au commando, c'est la guerre. Ou bien aux polices et voyous. Évidemment, les voyous sont toujours les plus nombreux. On a une culture télé, nourrie par le quotidien du quartier. Être hors la loi, c'est culturel, comme je vous l'ai dit. We are gangsters. Non, mais je vous dis, heureusement pour moi, heureusement que j'ai rencontré l'art. Oh oui, c'est là qui m'a récupéré. J'ai commencé à écrire des poésies. Qui n'a pas écrit des poésies au collège? Moi. Mais dis, toi qui n'as pas commencé à écrire. Mais c'est sûr que toi tu vas écrire. Non, toi tu seras le poète hors classe, prototype hors série de toute ta génération. On ne va pas avoir mieux comme toi, c'est sûr. Ceux qui n'ont pas écrit de poésie parmi les grands là, on se connaît. Hey, je me suis mise à table pour te rédiger cette note. Bonjour, bonsoir. Ça commence toujours avec bonjour, bonsoir, selon le temps, le moment où qu'il fait. Selon la disposition géographique. Les gars, c'est par là que j'ai commencé. Et j'écrivais sur tous mes cahiers l'homme qui a écrit son premier livre pendant qu'il était encore élève. Et mon livre s'appelait Dans les buissons. Parce que c'est l'endroit que je maîtrise le plus. Mais bon, c'est le destin. Puis après, l'envie de faire le rap m'a pris. Oh non. Allez, baba. Je suis toujours dans l'art là. J'ai dit, j'ai commencé. Il faut écouter. Il ne faut pas rester assis sur tes oreilles. La tête c'est en haut, c'est pas en bas. Il y a des gens qui, au fait, la tête est en bas, ils réfléchissent avec. Vous comprenez, non? Donc voilà, lui il en est un. Peut-être du bruit pour lui, il s'appelle Isaac. C'est un slammer. Il m'a donné trop de travail là.
Le mec. Donc je vous dis, après l'écriture de poésie, le rap. Il n'y a pas meilleur danseur que moi à l'époque. On n'était que deux, c'est vrai. Mais à l'époque, on a participé au concours No New Generation. Voilà. Il n'y a pas meilleur danseur que moi. Moi, quand je danse à l'époque, j'ai fait des tournées internationaux. J'ai joué avec Stevie Wonder, Martin Luther King, Michael Jackson. Michael Jackson m'a même invité à jouer dans son film. Je vais vous raconter l'histoire. On a dansé ensemble. Michael Jackson, son clip trailer. Zombie naturel, pas besoin de maquillage. Le gardien qui m'a vu, toi je te veux. Il m'a pris pour son clip. On est parti le jour du tournage. Bon, comme j'avais plus de temps, j'ai décidé de me promener un peu sur le plateau de tournage. J'arrive, salle de maquillage. J'ouvre la porte, je tombe tête à tête avec Michael. Il a fini son maquillage. J'ai crié que c'était un vrai zombie. J'ai crié zombie. J'ai ouvert les yeux. Il était 17h. Fred était juste là, en train de nettoyer sa console lumière. Donc j'ai décidé de vous raconter l'histoire parce que je me suis dit que ce serait intéressant de vous dire que ça, ce jour, quelque chose s'est passé dans ma vie. Que c'est pas facile d'être sur la même scène avec Michael Jackson. Moi, je l'ai vu au moins. Je vois des jaloux déjà, je vois des jaloux. Je vois des jaloux. Yeah, yeah, hay cool kirk wait in the